Hello, bienvenue dans ce live, les amis, il est 23h43. Autant dire que je suis juste à temps pour faire ce live avec vous. Donc j'imagine que vu l'heure, vous ne serez pas très nombreux. Donc je vais enchaîner. Je suis Sandrine Carl, j'espère que vous allez bien. Hello, bienvenue. Et dans ce live, on va parler de développement personnel. Hello Daniel, hello Alma. Bienvenue dans ce live, merci d'être là. Un live très très tard. Maëva, finalement vous êtes nombreux, j'aurais pas cru. Merci à tous d'être là. Ok, donc dans ce live, on va parler de développement personnel et d'une notion qui me paraît essentielle, que ce soit dans votre développement personnel en tant que personne ou si vous avez une entreprise, dans votre développement professionnel. Ce qu'il y a et ce que je peux observer, c'est que je me rends compte qu'on a une boulimie de vie et quand on voit des personnes qui ont certains résultats, on a envie de les avoir tout de suite, ou on va avoir confiance en nous tout de suite, ou on veut développer une entreprise, avoir des résultats tout de suite. Enfin, peu importe ce qu'on a envie de développer en termes de qualité ou de manière de voir le monde, ou même de développement spirituel aussi. Il y a cette Hello Motaz Amara, bienvenue dans ce live. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, et qu'il y a cette espèce de boulimie et ce désir en fait d'aller très vite. Et ce que je voudrais vous partager dans ce live, c'est d'apprendre à ralentir pour aller plus vite. Surtout dans votre développement personnel, tout comme dans votre développement professionnel, mais on va en parler après. Dans votre développement personnel, plus vous prenez du temps pour assimiler une connaissance, une information que vous avez eue, plus vous focalisez votre attention pour faire descendre l'information dans votre corps et pas seulement rester dans la tête. Oui, dans la tête, je sais, on m'a déjà dit qu'il fallait que je fasse ça. Oui, je sais. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez qui est bon pour vous, que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie, dans votre routine et tout, mais sur lequel vous procrastinez parce que vous voulez aller trop vite? Et en fait, quand vous voulez aller trop vite, ça veut dire que vous êtes en projection permanente dans le futur. Donc ça veut dire que vous êtes dans le mental. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Or, en fait, si vous voulez vraiment vivre une accélération de votre potentiel, il va falloir apprendre à ralentir et apprendre à développer une qualité, une après l'autre, et de mettre votre attention sur une seule chose à la fois. En mettant votre attention sur une seule chose à la fois, ça va vraiment vous permettre d'aller très 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 vite dans votre développement derrière. Je vais prendre un exemple. Un exemple dans la sphère professionnelle. Imaginez que vous ayez envie de lancer une entreprise. Et du coup, vous achetez une formation, puis une autre formation, puis une autre formation, et puis cet entrepreneur, elle a l'air de faire ça mieux, et je vais prendre une autre formation. Et voyez cette boulimie que vous allez avoir, cette boulimie d'achat par rapport à des formations. Ce que je voudrais vous montrer, vous mettre en avant, je vous jette pas la pierre parce que je l'ai fait. Moi aussi, j'ai acheté plein de formations et moi aussi, ça m'est arrivé de même pas aller jusqu'au bout d'une formation avant d'en acheter une autre. Mais ce que je voudrais vous emmener là aujourd'hui dans cette notion de ralentir pour aller plus vite, c'est que si on prend l'exemple d'une formation que vous achetez pour développer votre entreprise et vous regardez la formation mais vous ne faites pas les actions, et vous achetez une autre formation et vous regardez la formation mais vous ne faites pas les actions, et vous achetez une autre formation et vous regardez la formation et vous ne faites pas les actions, et ainsi de suite. Ça là, c'est parce que vous voulez aller vite, c'est parce que vous voulez vite avoir le résultat. Mais je vous l'ai déjà dit en fait, le résultat il dépend de vos pensées génèrent vos émotions génèrent vos actions et vos actions génèrent des résultats. Ça veut dire que oui, quand vous regardez des vidéos, vous utilisez votre sphère mentale et vous êtes dans le niveau mental, très bien. Mais derrière, il va falloir descendre dans le corps, grâce aux émotions par exemple, l'information, la nouvelle connaissance que vous avez acquis en regardant vos vidéos. Et ensuite, il va falloir utiliser votre corps pour obtenir les résultats que vous voulez. Et donc, si vous passez votre temps à courir après une formation, puis une autre formation, puis une autre formation, vous restez dans la sphère mentale et vous passez à côté de ce qui va réellement vous permettre d'obtenir des résultats. Si vous voulez récolter, il faut semer. Et pour semer des graines, il faut être dans l'action. Et donc, mon message pour vous, c'est ça. Souvent, quand on veut aller vite, on veut prendre une formation, puis une autre formation, puis une autre formation, puis une autre formation. Et on pense qu'on a besoin d'avoir plus et encore plus et d'apprendre plus et de comprendre mieux et d'augmenter en fait le niveau d'apport que vous avez, alors qu'en réalité, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous.
Et bien sûr que c'est important de se former. Mais si vous avez fait une bonne formation de coach, si vous avez suivi le processus du début à la fin, que vous vous êtes engagé, que vous avez hello, bienvenue dans ce live, que vous avez eu vos premiers coachés, que vous avez eu des bons retours, etc., c'est ok, il faut passer à l'étape d'après. Et il faut que vous expérimentiez. C'est ça qui va faire toute la différence entre apprendre quelque chose ou lire un livre. Merci pour les petits cœurs. Apprendre quelque chose, lire un livre, ou c'est comme pareil. On ne parle pas de formation, parlons de livres de développement personnel. Et pareil, encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Quand j'ai commencé à lire des livres de spiritualité, de développement personnel, je crois que mon premier livre de spiritualité, j'avais 12 ans. J'ai lu énormément de livres, je les ai dévorés, ils sont géniaux ces bouquins, à chaque fois j'apprenais quelque chose de nouveau, un nouvel angle de vue, etc. Et puis, j'ai commencé à ralentir, à vouloir moins lire en quantité, mais apprendre à mettre en place dans ma vie ce que j'avais appris dans un livre pour prendre en qualité par rapport à ce que je lisais. Et du coup, c'est là que ma vie, elle a changé. Ma vie, elle n'a pas changé parce que j'ai lu un livre. Ma vie a changé parce que j'ai lu ce livre une fois, 2 fois, des fois 3 fois. Et j'ai compris les choses différemment et je les ai implémentées dans ma vie. Et le plus important, c'est pas de vous rajouter des choses. Le plus important, c'est d'enlever vos interférences. La chose qui vous retient le plus en arrière, c'est la peur. La peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir des résultats dans votre entreprise, la peur de ne pas réussir. Par exemple, moi, quand je me suis lancée sur le web donc en 2016, donc j'ai réussi, j'ai eu des résultats et puis j'ai fait un burn-out parce que je voulais aller trop vite et que je prenais pas de jours de repos et que je travaillais trop, etc. Et après ça, j'ai commencé à stresser parce que je voyais ma trésorerie qui fondait en fait. Parce que il fallait bien que je me paye en fait, que je me verse un salaire, même si c'était pas un salaire parce que j'étais auto-entrepreneur à l'époque. Mais voilà, j'avais besoin d'argent pour vivre, donc je prenais l'argent que j'avais généré grâce à mon activité. Et puis je voyais ma trésorerie qui baissait et j'étais angoissée à l'idée de manquer d'argent et de devoir reprendre un travail. Et je me suis auto-détruite comme ça pendant des semaines et des mois parce que je voulais absolument pas reprendre un travail. Et puis, un jour, j'ai juste accepté que je ferais tout pour pas reprendre un travail, mais que s'il fallait que je reprenne un travail, ça serait pas un échec. Et j'ai dû reprendre un travail. Et ce moment-là, cette décision que j'ai prise, elle m'a permis pendant quelques semaines, quelques mois de ne plus avoir besoin d'utiliser ma trésorerie de mon entreprise pour payer mon loyer, payer mon alimentation, mes factures, etc. Mais au contraire, cet argent que j'avais dans l'entreprise, parce que j'ai accepté de ralentir, accepté que reprendre un travail n'était pas un échec, et accepter d'investir l'argent que j'avais dans ma trésorerie de mon auto-entreprise pour créer un lancement qui a cartonné derrière. Si j'avais voulu aller plus vite et encore plus vite et encore plus vite et rester dans le mental et rester dans la peur, j'aurais pas obtenu les résultats que j'ai obtenus. Donc voilà, ce que je voulais vous dire au travers de ce live, c'est arrêter de penser que c'est à l'extérieur, que c'est l'extérieur qui va vous emmener quelque chose alors que vous avez tout à l'intérieur de vous et qu'en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de retirer les interférences pour accéder à votre potentiel. Et que le fait d'accéder à votre potentiel, ça se fait pas comme ça. Une décision, ça se fait comme ça. Une prise de conscience, c'est comme ça. Mais le changement, c'est une action chaque jour, puis encore une action, puis encore une action, et une action après l'autre. Et je sème, et je change mes habitudes, et je me transforme, et je suis dans l'instant présent, et j'arrête de projeter constamment le futur. Le futur, il vous sert uniquement pour aligner vos actions dans le présent à ce que vous désirez avoir dans l'avenir. C'est tout. Tout le reste se joue au présent, ça se joue ici et maintenant. Et si vous continuez à être dans le futur et que vous continuez à vouloir aller vite, vous allez perdre énormément de temps parce que tout se joue maintenant. Plus vous allez ralentir dans le présent en focalisant votre attention sur une seule action, plus cette action, par effet cumulé, elle va avoir un impact dans votre vie. Voilà. Je vous laisse avec ça. Il est 23h53. Je vous aime. On se parle demain. Ciao.